Et salut à tous, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de faire tout ce qu'on peut au train avant. Surtout qu'il y a de la nouveauté, c'est que je vais également changer les étriers avant. Parce qu'une des roues s'est bloquée, je sais pas laquelle, à l'avant. Donc symptôme d'un étrier grippé sûrement, en même temps, si c'était comme la 104. Après, c'est pas les mêmes étriers. Là, la 104 avait des étriers Bendix, là c'est du Citroën. Donc la différence, c'est que celui de la 104, c'était un étrier à simple piston, et dans l'étrier se bouge. Bon, vous inquiétez pas, c'est que le cric qui fait que descendre. Mais elle est posée sur chandelle, donc ça devrait pas descendre mieux au bout d'un moment. Donc j'ai pas encore reçu l'aide cardan, donc je pourrais pas le faire aujourd'hui. Je vais essayer en même temps de faire la crémaillère, c'est pas gagné, l'amortisseur et l'étrier aujourd'hui. C'est pas dit que j'arrive à tout faire aujourd'hui. Par contre, je vous ai épargné du coup le train arrière. Enfin, c'est pas que je voulais épargner, c'est que à la base je voulais récupérer les amortisseurs du train arrière que m'a filé Romain. Seulement j'ai cassé un morceau de l'amortisseur. Donc je me suis... Et il avait beau me filer son kit de compresse. Le problème c'est que c'est pas compatible au train arrière. C'est peut-être compatible au train avant, c'est ce qu'on va voir. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Mais le problème c'est que c'est pas le ressort le problème. Le problème c'est que voilà, la coupe elle passait pas dans la fente prévue à cet effet. Alors il faudrait investir un peu plus pour pouvoir changer un train arrière de C15 correctement. Mais bon, je pense faire ça plus tard. Au moins maintenant elle penche plus sur la gauche. Enfin elle penche un peu moins parce que j'ai pu récupérer que les demi-coquilles d'un seul côté. Il aurait fallu que je mette les mêmes demi-coquilles de l'autre côté. Parce que à mon avis les C15E première génération sont légèrement plus hautes de l'arrière que les versions suivantes. Bon là ça se verra pas parce que... Mais bon déjà elle penche beaucoup moins sur la gauche. C'est déjà ça. J'ai dû me débrouiller avec des serre-joints pour les enquiller. Mais bon, du coup, ça m'arrange comme ça. Ça me permettra, un de ces quatre, de changer correctement les amortisseurs arrière quand j'aurai les moyens de le faire. Pour le contrôle technique, je pense que ça ira. Le seul contre-visite qu'il y avait à l'arrière, bon, à pas hormis les freins arrière bien sûr, c'était la suspension, l'amortisseur mal fixé à gauche. Maintenant, elle est fixée correctement. Voilà. Ouais, comme ça, c'est des étriers Citroën à double piston. Je soupçonne qu'un seul étrier sur les deux fasse son boulot. Bien que, bon, je suis pas sûr à 100%. Et puis quand j'ai purgé les freins l'autre jour, c'est pas ce côté mais c'est l'autre. Le purgeur était complètement grippé. Donc, et puis quand j'ai appuyé un peu trop fort sur la pédale, une des roues est restée bloquée. Je ne saurais pas vous dire laquelle. À l'avant. Oui, on sait que tu tiens que par la chandelle maintenant. Donc voilà, on va essayer en même temps de faire la crémaillère et puis on verra bien. Bon allez, c'est parti. Bon par contre, je filme comme ma caméra a des soucis de batterie et que la nouvelle, j'ai reçu ma nouvelle caméra mais ils me l'ont vendue sans carte SD et la carte SD de cette caméra là n'est pas compatible. On ne peut filmer que 10 secondes de vidéo avec la... Parce que soi-disant, elle n'est pas assez rapide. La carte SD n'est pas assez rapide, donc il faudrait que j'achète une carte SD. Franchement, au prix que j'ai payé la nouvelle caméra, ils auraient pu fournir au moins avec une carte SD. C'est nouille. Déjà que j'ai galéré à la faire activer. Mais bon, on verra ça un autre jour. Je vais au moins vous dire ce que je vais faire pour commencer. Je vais d'abord commencer par les amortisseurs. Donc, débrancher le fil de masse du contacteur de plaquette. Défaire les 3 écrous.
les deux boulons qui tiennent à la fusée. C'est plus pratique, je préfère ce système-là qu'au système des C15 diesel ou 205, parce que c'est un système d'étau. J'avais galéré à la 309, je vous ai pas filmé parce que justement j'avais galéré, mais là c'est un système que je connais, c'est presque pareil que la Renault 11 TX. Donc je retire tout ça et je vous reprends. Même si c'est l'autre qui est HL, du coup. Bon allez, le premier côté c'est fait. Bon, je voulais pas filmer parce que c'est celui qui était bon, enfin qui était encore bon, bien que, vous voyez, il revient doucement encore, et il est encore dur, ce qui normalement n'est pas le cas de l'autre. Allez, je vais essayer de vous filmer cette fois-ci. Avant de l'enlever, essayez au moins de décoincer l'écrou de la coupelle supérieure, parce que l'autre j'ai vraiment galéré, c'était vraiment coincé. Là, l'écrou vient, c'est parfait. J'espère juste qu'il fait pas semblant. Enfin, ça sera... Ouais, il a bougé. Voilà, au moins juste le décoincer. C'est quand même plus facile effectivement sur la voiture que sur l'amortisseur, que une fois l'amortisseur déposé, le ressort comprimé et tout. Donc là, je viens de réussir à le décoincer. Je peux procéder à la suite. Il faut enlever les trois petits écrous. Là, c'est du 11. L'écrou là, c'est du 22, enfin, ou 21. Enfin, l'ancien c'était 21 et là c'est 22. Donc, attendez, ouais, ça se trouve, je me suis fait avoir. Je vais voir la 21. Ça se trouve, je me suis juste fait avoir par la taille. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Après, pour l'embout, qui bloque l'axe d'amortisseur, j'en sais rien du tout. C'est du 107, je crois, du 6 pan 107. Enfin bref. Je l'avais pas en clé classique, je l'avais qu'en porte-embout. Par contre, et l'autre c'est une taille à peine plus petite pour le nouveau. C'est du 106, ouais, c'est juste la taille en dessous quoi. Le nouveau parce que le 107 rentrait pas dans le nouveau. Enfin voilà, maintenant que c'est débloqué, je vais enlever l'amortisseur. Donc 3 vis de 11 en partie supérieure. Voilà, j'ai enlevé les 3 écrous supérieurs. Juste un petit détail. Débloquez seulement l'écrou supérieur. Surtout, vous ne l'enlevez pas parce que quand vous allez enlever les boulons de la fusée, l'amortisseur risque de vous éclater à la figure et abîmer le soufflet de cardan, etc. Enfin voilà, ça peut faire des dégâts parce que le ressort reste comprimé à l'heure actuelle. Hein, donc surtout ne l'enlevez pas l'écrou du dessus hein, tant qu'elle est sur la voiture. Je demande juste de le bouger un quart de tour, juste histoire qu'il se décoince. Voilà. Là, maintenant, on va enlever les boulons qui tiennent l'amortisseur à la fusée. C'est du 19. Donc, je les enlève et je vous reprends. Petit détail, quand même. Enlevez d'abord celle du dessous et après celle du dessus. Sinon, la fusée va se pencher en avant et le cardan va se déboîter de la boîte et risquant de faire tomber plein d'huile. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, je vais essayer de faire comme ça pour qu'il y ait moins de chances qu'il y ait moins d'huile qui se fasse la malle de du moteur boîte du coup, puisque c'est la même chose là-dessus. Voilà, je vous reprends tout de suite. Ah, saleté. Reste dedans. Oh putain, chier. Là, ce qu'il faut pas faire pour que le cardan reste dans la boîte. Bon, allez, hop. À nous deux, maestro. Bon, j'espère que vous allez voir. Allez.
On va mettre le compresse à ressort que m'a prêté Romain. Ouais. Ça se voit qu'il est mort parce qu'il retient plus, il est plus long que l'autre. Ouais, il faut presque comprimer un peu. Vous comprimez, voilà, jusqu'à ce que, vous voyez, la coupelle bouge du ressort. Ça veut dire que vous avez assez comprimé et vous pouvez finir du coup de desserrer la vis. J'espère qu'elle va être coopérative cette fois. Merci. Ce n'est pas trop parce que la pluie arrive. Hein? La pluie arrive. Bah depuis tout à l'heure ça tombe des gouttes. Ah, allez, bonne journée. Merci. Putain, il m'a poussé. C'est chiant ça. Bon, je vous reprends vite fait. Bon, on testera les amortisseurs à la fin, mais je pense que vous avez... Je sais pas si je vous ai filmé quand je vous ai fait la démonstration, qu'il
qu'il y avait une partie mou et une partie dure sur l'ancien qui était bien HS effectivement. Alors j'ai pas pensé à prendre les coupelles pour la direction, mais bon, allez, un petit coup de graisse et ça fera l'affaire. Par contre, ce qui va être chiant, c'est que l'amortisseur il fait que rentrer. Et ça, c'est très chiant. Même si je le mets à l'envers, l'autre, au bout d'un moment, il peut à rester à l'extérieur. Ouais, il faudra limite le mettre à l'envers. Bon, je vais voir ça. Putain de merde. Arrête de rentrer. Faire la course avec l'amortisseur. Hein. Je vais essayer de mettre une pincette sur son max. Hein. Oh. J'espère que je l'ai pas trop abîmé. Bon, ça va, je l'ai pas trop abîmé. En même temps, c'est bourré de graisse. Donc, allez, vous rapprochez jusqu'à... Ouais, la tige tourne déjà dans le vide. Donc... on met bien sa coupelle à sa place. Allez. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le même. C'est vrai que c'est un peu plus petit sur le nouveau, je sais pas pourquoi. Merde. Oh. Non, c'est l'inverse.
mais pourquoi il se dérègle tout le temps, lui? Ah, je crois que je l'ai cassé. Voilà. Une fois que vous avez rapproché à fond, je pense que ça sert à rien de serrer comme un bœuf. Après, la prochaine fois qu'on change l'amortisseur, c'est galère. Alors, avant de enlever le compresseur à ressort, vérifiez bien qu'il soit bien en place. Là, par exemple, il n'est pas en place. Attendez. Là, par exemple, il n'est pas en place. Le ressort doit être au bout. Là, pareil de ce côté. Le bout est au bout de la coupelle, c'est parfait. Voilà, vous desserrez en vérifiant bien que le ressort ne se fasse pas la malle. Allez, c'est parti. C'est bon, le ressort est bien à sa place. Voilà. Bon bah, il n'y a plus qu'à remettre en place. Mais on n'a pas... Voilà, pour l'instant je mets juste les vis pour pas que ça tombe. Voilà, maintenant on va remettre en bas. Alors je sais pas où vous placer, le problème c'est que mon trépied est cassé. Bon écoutez, je remets les vis en place et je vous reprends. Ça franchement vous m'avez déjà vu faire plein de fois avec la Renault 11. C'est la même chose. Allez, à tout de suite. Allez. Non, il n'y a plus qu'à serrer tout ça, à remettre les écrous, etc. Bon allez, voilà, c'est serré. Bon ben, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois que ça tombe des gouttes et j'en ai un peu marre de me prendre la flotte. Prochaine fois ce sera les amortisseurs. Non, les amortisseurs on vient de les faire. Les étriers de frein et la crémaillère, complètement la crémaillère. Alors l'avantage que ça a, c'est qu'elle est bien accessible. Elle n'est pas au-dessus du berceau, elle est carrément contre le berceau. C'est ça qui est bien sur ces plateformes 204. C'est que certains éléments, comme là par exemple pareil, la barre stabilisatrice, on y a accès tout de suite, c'est pas fixé sur le au-dessus du berceau.
Donc normalement ça devrait être facile. Il y a juste la partie qui tient à la colonne de direction qui va peut-être être galère. Enfin voilà. Après il faut que je retrouve l'outil pour enlever les rotules des fusées sans avoir à taper avec un marteau. Et normalement j'ai un outil, j'espère que je l'ai ici, que je ne l'ai pas oublié à l'atelier quand je suis parti. Ouais, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne maintenant avec les amortisseurs neufs. Et dites-moi en commentaire, est-ce que s'il y en a qui ont des Visa ou LNA ou Peugeot 104, parce que moi la 104 je m'en souviens plus, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un soufflet normalement là? Ouais, à mon avis, il manque les soufflets des deux côtés. Je trouve ça bizarre, mais bon. Mais aucun des deux n'avait de soufflet, en tout cas, sur les anciens. Alors peut-être parce que c'est des normes qui ont été rajoutées plus tard. Il y a juste cette protection là. Mais normalement, ces protections, ça fait pour que l'amortisseur rentre dedans. Alors peut-être que la voiture, sur ses roues, les trucs vont rentrer. On va vérifier ça. Par contre, j'ai pas serré au-dessus. J'ai oublié de serrer au-dessus. Alors surtout au-dessus, serrez pas avec le cliquet, rapprochez vraiment au maximum. Ce sont des écrous freins. Donc normalement elles ne devraient pas se desserrer toutes seules, il faut juste rapprocher de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre la coupelle et la caisse et la carrosserie. Voilà, parce que si vous serrez trop fort avec le cliquet, ça m'est arrivé avec la 309, ces petites tiges ça casse facilement. Et vu que c'est une pièce qui maintient quand même une partie de la structure de la caisse sur les roues, il vaut mieux que ça tienne. Donc vous voyez, je mets juste la douille sans cliquet, je rapproche au maximum de façon à ce que voilà, il n'y ait plus du tout de jeu. Enfin voilà, et on n'oublie pas après de rebrancher la masse des plaquettes de frein, même si pour le coup là elle sert à rien parce que évidemment le dernier qui a changé les plaquettes de frein a coupé les fils, alors que la prise est là, est intacte, il y a la prise qui est là qui est intacte, ça c'est vraiment dommage. À moins que les plaquettes de frein aient été fournies sans fil, ça peut arriver aussi, avec une marque pas chère. Enfin voilà. Allez, serre-toi, allez. Bon, allez, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Je sais que ça tient une partie de la carrosserie, mais il faut surtout pas serrer ces écrous à la clé. Parce que... Allez, je remonte les roues, je remets la voiture au sol et je vous reprends. Vous voyez, il y a de l'air. Effectivement, il manque de l'huile là-dedans. Il y a eu un moment, elle est descendue d'un coup. Voilà, et quand j'appuie, voilà. Vous voyez, il y a un moment mou et un moment dur. Donc il était effectivement mort. Et puis de toute façon, ça se ressentait. Quand la roue avant droite passait dans un nid de poule, elle rebondissait, ça se sentait. Regardez l'autre par exemple qui est encore bon. Vous voyez, il ressort tout seul. Là, et quand j'appuie, il est dur, il est dur, il est dur. Il était encore bon, mais bon, il valait mieux le changer en même temps. Voilà. Voilà. Bon. Allez, affaire à suivre. On continue de ranger. Bon ben les amis, ces amortisseurs fonctionnent très bien. La roue avant droite ne rebondit plus. De toute façon, on savait déjà que c'était ça. Bon après j'ai encore un petit à-coup, mais bon je suis sûr que c'est la crémaillère. Enfin j'ai un petit jeu mais c'est à la crémaillère.
pense pas que ce soit autre chose. De toute façon, la crémaillère, ça sera pour les jours à venir. Et puis comme j'ai une petite semaine de répit, peut-être plus, on verra bien. Mais j'ai intérêt à en profiter parce qu'en fin de semaine, j'ai un gros déménagement de prévu. Alors normalement on n'aura pas besoin du C15 parce que c'est à Perpignan. Donc je vais pas jusqu'à Perpignan avec mon C15, on va louer un camion avec mon frangin. Donc voilà. Mais du coup je profite de cette semaine de répit pour avancer le plus possible sur le C15. Donc pour le moment ce que je peux faire c'est les étriers et la crémaillère. Alors la crémaillère va falloir que j'improvise un parallélisme de fortune pour commencer. Enfin, on verra bien. Allez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Si elle vous a plu, un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.